Oh, j'ai vu un super film hier. Ah bon? Le de Coppola. Ah en cassette. C'est bien, ça, c'est bien. Belles images, Ouais, belle musique, c'est Bien, bien. Kino Panorama. Oh, putain. Non, ça change des conneries qu'on voit à la télé. Hein. Ah, c'est sûr, hein. Sûr. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de science-fiction, on va parler de cinéma, on va parler de Monsieur Coppola et oui son dernier film qui s'appelle Megalopolis. Du coup, je vais être assez libre en gros. Qu'est-ce que c'est que Megalopolis? Donc c'est une ville, une épopée romaine, mais dans le futur. Donc en fait on est dans de la science-fiction, donc dans une ville de New York où on va dire on va vivre comme Rome dans sa grande épopée au niveau de l'Antiquité. Et on va même retrouver toute une histoire des personnages, notamment César, joué par Adam Driver. Donc César est un génie, hein, donc c'est lui qui veut créer notamment Megalopolis, hein, avec quelque chose, une sorte de matière qu'il a découvert. Et il sera en conflit à la fois avec le maire de la ville, l'actuel maire, mais on va aussi retrouver des similitudes, hein, avec quelqu'un qui tient les banques sur le nom de Crassus. Hein, et oui, donc il y a vraiment des références. Donc notre César à la fois histoire d'amour, histoire aussi comme à l'épopée romaine de trahison, de magouille, et en gros on va suivre un peu tout ça dans l'univers créé par Monsieur Coppola. Et oui, parce qu'il a tout investi, parce qu'en gros personne ne voulait vraiment, ne croyait en ce projet, donc il a mis de ses propres sous et il a même dédié ce film à sa femme qui est décédée. Donc vraiment du Coppola à 100%. Donc du coup après, qu'est-ce que ça donne? Moi clairement je n'ai pas adhéré à cet univers. Même quand on te dit que Megalopolis, une ville de rêve, je n'ai pas eu de waouh. Les références, effectivement, à Rome de l'Antiquité, il y a même un moment des jeux dans les arènes, tout ça. Quand je dis, voilà, toutes ces trahisons, c'est là, mais voilà, j'ai pas du tout adhéré à cet univers, mais ce n'est que mon avis. Les acteurs font vraiment leur boulot, hein. Donc j'ai cité Adam Driver, le maire est joué par Monsieur Esposito, que dire encore aussi, sa fille jouée par Nathalie Emmanuel, donc c'est avec lui qu'il va avoir l'histoire d'amour avec César, donc elle joue le rôle de Julia. Ça fait plaisir aussi de revoir Shia LaBeouf, donc après voilà, on leur dit de jouer d'une certaine façon, et ils jouent bien, franchement, il n'y a rien à dire, mais après c'est le côté du scénario. C'est pas foufou, hein, quand on voit ça, c'est vraiment, t'es dans cet univers. Même d'ailleurs, notre César a même le pouvoir d'arrêter le temps, mais c'est un peu bizarre, même des fois il y a beaucoup de délire dans les soirées, ou sous emprise, tout ça, de stupéfiants et tout. C'est vraiment un très gros délire, qui dure quand même plus de 2 heures, on est à 2h20 de film. Moi j'ai quand même lutté, je tiens à le dire, donc après voilà, c'est pas pour moi, hein, mais quand même si je dois retenir quelque chose, de très belles images, au niveau des couleurs c'est très intéressant aussi, c'est bien travaillé, donc il y a quand même, mes yeux ont eu quand même un petit peu de plaisir, mais au niveau, mon cerveau, tout ça, ça n'a pas accroché, les yeux, les cerveaux n'ont pas eu de lien. Quoique, il y a une petite scène à un moment où notre César, il est en conférence de presse et l'écran est devenu tout petit. Donc vraiment au niveau comme de la scène où j'étais à mon cinéma, donc tu avais vraiment l'impression d'être dans une conférence de presse ou limite comme un colloque. Donc ça c'était vraiment pas mal. Donc en termes de réalisation, de colorimétrie, ça a été très intéressant. Le jeu des acteurs, les acteurs sont connus, ceux que j'ai cités, ils jouent bien. Après voilà, au niveau du scénario et de l'univers, moi j'ai pas adhéré. Voilà, donc après ça reste que mon propre avis, et d'ailleurs faites votre propre avis. Donc je vais quand même donner mon avis sonore. Donc ça reste que mon avis, mais pour moi ce sera... Par-dessus la troisième corde! Mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger! Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Si ça vous plaît ce type de vidéo avis, que ce soit des films, des séries, que ce soit de live action ou de l'animation, essentiellement sur la pop culture, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez sur ma page d'accueil de ma chaîne YouTube 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. En activant les cloches, vous aurez des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo, essentiellement pop culture, que ce soit de la science-fiction,
la fantasy, hein, mais aussi des franchises comme Marvel, DC Comics, ou un univers de kaiju, même de l'horrifique. Hein. Et d'ailleurs, en termes de science-fiction, alors votre dernier grand film de science-fiction qui vous a plu ou moins plu, on peut en parler dans les commentaires. Qui est Navo? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.